Bonjour ou bonsoir, suivant l'endroit où vous vous trouvez. Moi, je suis John Hutchison, je suis professeur emeritus à l'Université de Boston. Nazali ndeko na bino, intéressé sur la sociologie et la culture des peuples de l'Afrique, particulièrement du Congo et du Niger. Lelo Nazali a invité Moko spécial qui va se présenter lui-même pour vous. Les questions seront pour moi et les réponses n'engagent que lui. Moi, je le connais comme humanitaire qui amène les ordinateurs portables aux enfants africains. Mais Lelo a écolobé la musique ou politique n'a évité. Sans plus tarder, je présente invité Nangai spécial Edo Kombana. Citoyen. Mwana mboka, mbote na yo. Mbote na yo, John. Edo. Ça va? Ça va bien. Okay. Très bien. Liboso Tobanda, yebisanga nanu. Toi, tu te considères comme avocat, politicien, résistant ou combattant? Et te dire d'emblée que avant de commencer cet entretien, moi j'aimerais bien d'abord m'incliner devant les 8 millions de morts congolais dont personne n'en parle et qu'ils méritent quand même quelques minutes de silence. Merci John. Moi je suis un activiste panafricain convaincu qui œuvre dans l'associatif en vue de valoriser le génie africain et je suis dans les divers projets de développement durable en Afrique. Quelle différence faites-vous entre un combattant et un résistant? Politicien a besoin de pouvoir. Et qui dit pouvoir, il dit l'argent. Pour y avoir caractéristique, il y a homme politique. Au moment où on a un chômeur, on a une voiture qui toko, on a un voyage pamba. Combattant, ils ont état d'esprit. Donc, il y a une force, une énergie. Quand tu entres dans un combat, il y a un bitumba, il y a un soldat qui il y a alors, vous voyez que les politiciens ont utilisé force et énergie. Ce que vous avez été à selon ma boule, les politiciens ont toujours un calcul, il y a intérêt derrière. Mais moto a un combat, il y a une part idéologie. Il y a une liberté, il y a une pompe. Donc, il y a une idée oyo zana yango. Nga na yebe que révolution nyoso ezalaka na leader. Naza kokamwa bino bosala révolution sans leader. Politicien ayaka kolukande pouvoir. Quelle que soit les manières oyo yazana pas comme na pouvoir, a hésité pour akeno comme na pouvoir. Yango mona ka politicien basala ka alliance de la même moto azalaki ennemi na ye lobby, le loi kolia na ye. Oyo azalaki moninga na ye lobby akoko ennemi na ye, ezali kokende par intérêt. Mais un combattant, c'est celui qui a une idéal wana a défendre kaka idéologie na ye. Tant que na idéologie na ye te akokoyo kayote. Soki na landi yo malamu, il y a une différence entre un combattant et un politicien. Différenciangu ezali nini? Yeba que comme un combattant c'est un engagement de vie ou de mort. Un combattant a un sacrifice suprême. Il faut que un combat c'est la vie ou la mort. Tala batuluko la bakimbangu, balumumba, bakenda bateka vina ya bangu. Politicien ateka vina ete, abate la vina ye. Yo olingi koloba te ba politicien nyoso ya Congo. Bazali kosala mosala te. Kaka yomoto oleki bango na mayele. Mon frère, il y a une chose que tu ne sais pas. La différence c'est celle-ci. Tu sais, au Congo, et bino ba combattant boyo kangai. Zala na mayele ya bon moto. Fongola moto na yo, bozali ba schizophrène te pour mitu na bine salate. Soki ozana combat, yo yé ko tia vie na yo en danger.
mais soko ye oyoki moto azobetelo lisolo ya moto o Kamere o Tshisekedi o Nganda o Kabila yebaki moto wana soit azali flatteur, soit azali fan, soit aza malanda ngulu, soit eza kopalare na bango. Dans tout cela yo combat na yo ezali wapi. So eza kopalare jolar na yo bendana. So ozalo malanda ngulu, ozalo malanda ngulu kizengi. So ozana yo fan club ben esprit faible, ezala fan club a moto. So ozalo flatteur ya boulot, beta boulot na yo. Les esprits supérieurs discutent des idées. Alors, il faut y baraki. Tant qu'il y a un combat, il faut discuter des idées. Donc, il y a un combo ya bateau. Il y a un autre que derrière un tel. Ça, c'est de la politique. Alors, il y a un autre la joie. Au lieu de la marche, au lieu de l'escalier à moto pour se servir. Est-ce qu'on libère le Congo derrière un individu? Tout va libérer le Congo avec idéologie aux anayango. Parce qu'il faut que y ait que toza ko bunda lelo bitumba oyo ezali toza ko bunda nani. Olingi koloba te ba combattant oyo batelemi pona kosikola mboka na bongo bazali na bobungi. Ngana lobaka ndeko, quand tu viens au combat, il faut que que premièrement, oza na besoin ya vie na yo moko. Le combat a besoin de toi, ta famille a besoin de toi. Alors, à quoi bon qu'on gaspille les ressources na yo au que ça la combat ou ils allaient inutile au yebiki au kata nanzela. Et le konini oyo ya mabe ba politicien basali oyo oyebi. Je ne suis pas complaisant quand les choses ne marchent pas bien. Écoutez mon frère, ça fait plus de 15 ans que 8 millions de Congolais sont assassinés. Et il ne faut pas être complaisant quand les hommes politiques prennent des positions pour soutenir cette misère, pour juste leurs intérêts personnels. Nous sommes trop émotifs quand nous abordons les sujets du pays, alors que les gens qui mettent dans l'état de chaos permanent ne sont pas émotifs. Ils prennent le temps de nous étudier. Ce que je reproche, c'est de penser que la vérité sort de la bouche de ceux qui croient qu'ils sont les maîtres du monde ou de leurs médias. Ça, c'est une aliénation mentale. Parce que ceux-là qui sont à l'origine de nos carnages ne peuvent pas nous dire notre propre histoire. Et l'histoire, les intellectuels ont interrogé de fausses évidences. Ils sont devenus des courroies des idéologies dominantes. Ce qui nous amène à chercher des solutions auprès de ceux-là qui créent nos problèmes. Je suis optimiste parce qu'il y a maintenant parmi les Congolais une jeunesse, en fait une minorité qui crée une mécanique révolutionnaire. C'est-à-dire que cette jeunesse, elle n'est plus prête à faire des concessions par rapport aux intérêts du Congo. Yo olingi koloba bato ya mayele nyoso ya Congo bazali bazoba ba université yo mona koyo tokota kakuna ba créer biso lokola ba robot. John yo yebi yo John ozali professeur na université de Boston. Vous voyez que derrière ces universités il y a des fonds derrière. C'est-à-dire qu'ils ont un lobby moko bato batia ba mbongo na bango pour véhiculer les idéologies ya ba institution na bango wana. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut aller reproduire fidèlement la philosophie na bango. C'est-à-dire pour nous les Africains, excusez-moi John, yo peut-être traité, mais la format kabiso pour reproduire fidèlement la pensée na bango. C'est-à-dire ils mettent à notre disposition les outils utiles pour aller nous autodétruire na bango kanabiso. Yo mboka no Amérique. Est-ce que vous allez dans ces pays? Yo tangelanga mboka nini oyo Banque mondiale a ça développé. Yo tangelanga mboka nini ONU a kenda trouble sila. Et dans la vie, il faut poser la question fondamentale parce que oyo tozo vivre lelo, tozo iba ko poser la question élémentaire te oyo ya vie. Solo mutayiru ko balo likam. Pose-toi la question seulement, la question fondamentale est à la 5. Qui? Comment? Quoi? Pourquoi? Quand?
soko bani ba biloko wana ba ko raconter ba buzo ba pa pamba te politicien yi ko embrouiller pa pamba te parce que ngeza mawatru yo ye na combat uza kolanda moto derrière moto mais moto na ye idée na ye zali adwa pouvoir yo idée ne zali mboka ici kolama okomona que bato na tala bango basala ka parti politique bazali ba président à vie eza lokolo bazana ba église soko ya kufi mwana ne remplacer tangela nga parti politique nyo yebi na Congo wana basala yango après moto na kolo na ngwa kufi moto mosusu azu yango ki eza ba ligablo na bango ezali ba cop na bango yo so lingo servir de marche-pied etali yo combattant naza ko fungola yo moto na yo politicien ayaka na yo kaka soka za na besoin na yo lelo yo na ko peso exemple so bino bolinga ko yo kate na yebite soka na bana monokoni l'exemple ezali moi je parle de fait on parle de fait yo linga ko finga no ngai mais contredit de fait ngana zoloba tala lelo tozana mwana occultus azana boloko nani asokipaka na ye tozali lelo na 20 combattants arrêtés en Afrique du Sud yo lingo lo bananga ki bato IDPS ezangi mbongo pona kopesa cotisation ya bakamba bato wana Félix Tshisekedi ata ko voyager pa mapamba kenda ako ozwa $1000 te ata $500 ya cotisation apesa te to $10,000 est-ce que na IDPS ezangi mais bande ko na ba TV na bango en danger et on a dit que tant ozo que ne ko bunda yeba likambo za ko bundela okene ko bundela pona moto ozali bololé parce que moto wana akokufa na place na yo te lelo Dieu mi yewana za na boloko ndani alobela kaye tant yo ko bundela idéologie ya mboka na yo yeba ke oza na idée oza ko bundela moto te ozali na sima ya moto te engalo baka soko moto ayeli yo idée kombo ya moto directement le bon est mbongo ezala soka tana mbongo apesio jo mbongo na yo lia ya mbongo na yo lia ngana ko baka bato so ba ko lia ko lia te ngana ko ba so ya mbongo na yo so politicien yi ko muta betelo li solo ya moto kombe ezaka komba moto te tozo ba bunda kana komba pona Congo so muta ebisio ke derrière Songolo Pakala senga mbongo ne pesa di cop so ko pesio mbongo so mbongo na yo lia eza ya yo mbongo na yo ya Congo ya za chômeur asala raté ya zorango wapi ba continuer bazana boloko ba o musu bakanga na ngola kuna nani alobela ka bango ya mona ba soko zo bunda komba oyo yeba adversaire na yo azali nani ngana ko kama wa quand les gens baza ko kende komba mais o bunda kana nani ngana yebi komba nyoso ezalak na adversaire oyo yaba congolais adversaire azali nani notre adversaire le il faut que yeba na komba ezali ba multinational l'impérialisme à travers le multinational ceux qui pillent les ressources congolaises ba oprimaka ka bisoté ba oprimaka pena bandeko na bango na poto awa et dans le barak ba multinational wana okomona bango tout bazali ba société canadienne elles sont basées au Canada parce que la loi canadienne elle est laxiste en matière ya ba société à l'étranger bamboka mususu soko sali ba bene ba société ba kolanda yo bamboka mususu ba France ba Belgique ba États-Unis mais par contre au Canada on ne te poursuit pas. Croyez-vous qu'il y a une complicité criminelle de la communauté internationale dans la crise du Congo? Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que le capitalisme utilise la violence pour exploiter les peuples et que ce système est construit sur des violences, il est construit sur des guerres et des injustices, car ça explique l'origine de l'hégémonie du capitalisme qui ne repose pas sur les principes économiques que l'on enseigne, mais plutôt sur des guerres et des conciliabules, des histoires secrètes. Ça, vous ne le verrez jamais enseigné dans vos universités. Voilà pourquoi il y a complot criminel. Hormis ces richesses, le Congo est le plus déstabilisé. Le Congo est un cas particulier. Il faut toujours interroger l'histoire du Congo pour comprendre que c'est le seul pays africain qui mobilise toutes les puissances en même temps, y compris leur instrument, l'ONU. C'est un pays qui est très important sur le plan géostratégique pour les Occidentaux. Il faut à tout prix qu'ils empêchent à l'Afrique de se développer. Pour empêcher la
pour empêcher l'Afrique de se développer, il faut entretenir cette situation au Congo. Pour les Occidentaux, le Congo n'est pas seulement entouré de ses 9 voisins, mais plutôt des voisins aussi de ses voisins. Mais alors, ils ont analysé cette situation que développer le Congo, ça va entraîner un effet dominant. Et ce qui va entraîner que ces voisins puissent se développer. Et si ces voisins se développent, ça va aussi contaminer tous les voisins de l'Afrique. Alors, ils s'arrangent pour que les gens ne puissent pas comprendre ce qui se passe au Congo. Écoutez-moi, vous allez remarquer que c'est même plus les Africains qui ignorent ce qui se passe au Congo. Na comprendre yote. La façon dont l'Union européenne s'est investie dans le dossier congolais, la gestion même, où cette institution prône la démocratie, le droit de l'homme, le respect des élections, tout et tout, alors que dès lors qu'au Congo, nous avons connu des élections et que tout le rapport, tout ce qu'il y a eu, toutes les preuves apportées sur les irrégularités entachées sur les élections au Congo, l'Union européenne a fermé sa bouche. Aucune déclaration, au contraire, ils n'ont fait que légitimer les résultats. Ponanini. Par exemple, vous allez voir qu'ils ont mis les mécanismes qu'on appelle là les DDR, le plan de démobilisation, et désarmement et de réinsertion. C'est-à-dire qu'ils ont pris les rebelles, les mercenaires de Laurent Kunda, ils ont mélangé avec les mercenaires, avec quelques voyous de Kinshasa, et mélangé aux quelques officiers et déversé l'armée rwandaise, ougandaise dans l'armée congolaise, créer cet embryon d'une fausse armée qui n'existe que de nom. Et pendant ce temps, l'Union européenne déverse beaucoup d'argent pour supporter ce processus qui en réalité n'était que créer une instabilité, une désorganisation totale des Congolais. Expliquez ngai nanu. Premier rapport des Nations Unies accusant le Rwanda d'agresser le Congo. Ces rapports-là ont été objet d'une censure dans les médias. On n'en parle pas. Et même tu vas voir que ces compagnies accompagnées d'absence des sanctions contre le Rwanda. Allez vous expliquer ça? Ce qui m'intrigue encore, même dans le rapport des Nations Unies, on ose à peine de parler du génocide congolais. Les Nations Unies parlent de 4 millions de morts et encore, ils peinent 15 ans après à établir un tribunal international pour le génocide au Congo. Mais vous allez voir, par exemple, pour le cas de Rwanda, ils n'ont même pas attendu une année. Il a été mis en place le tribunal international pour le génocide rwandais. Et jusqu'à 15 ans après, ils n'ont jamais arrivé à démontrer qu'il y a eu ce génocide. Je n'ai jamais nié qu'il y a eu des morts au Rwanda. Il y a eu massacre de Rwandais. Ce sont des morts, qu'il y ait 8 millions de morts, qu'il y ait une mort rwandaise, ce sont des morts. Mais moi, je déplore seulement cette injustice-là, que jusqu'aujourd'hui, personne ne s'intéresse aux morts congolais. La communauté internationale s'intéresse à célébrer les 800 000 morts de Tutsis rwandais, soi-disant. Ce sont des êtres humains. Je n'ai pas de problème qu'on s'intéresse, qu'on commémore les 800 000 morts de Rwandais. Mais qu'on passe sous silence les 8 millions de morts congolais, et alors qu'on s'intéresse de morts il y a plus de 20 ans, et alors qu'il y a un génocide qui est en train de se passer aujourd'hui, actuellement. L'ONU est là, les chiffres de l'ONU parlent de 4 millions, certaines pensent de 8 millions. Et pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Tous ces faits me mènent à conclure sur un complot criminel contre mon pays. Soki nalandi yo malamu yo olingi koloba bato ya mayele nyoso ya Congo bazali bazoba